Le 5 juillet, en fin d'après-midi, un train a déraillé dans le secteur Le Gardeur à Repentigny. Il n'y a pas eu de blessés, mais les résidents restent marqués par les événements. Le son que ça a fait, on va rester ça va rester en dedans de nous là, très longtemps. C'est sûr qu'on se rappelle Mégantic. Hein? Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a révélé dans une mise à jour que plusieurs traverses ne sont plus perpendiculaires au rail, mais surtout des anti-cheminants ont été déplacés ou sont manquants sur la voie, comme on peut voir sur ces images. La chaleur de cette journée aurait aussi pu jouer un rôle dans le déraillement. La chaleur, elle, va effectuer des forces d'expansion sur l'acier des rails. Donc, les rails vont prendre de l'expansion, ils vont se déplacer. Le rôle des anticheminantes, c'est de pincer le rail après les traverses de bois pour éviter justement qu'il y ait un déplacement excessif du rail. Si les anticheminants sont tous bien placés, le rail reste en place partout, donc il n'y a pas de force qui s'exerce à des endroits plus qu'à d'autres. Lorsque les anticheminants sont manquants ou déplacés, ils remplissent moins bien leur rôle ou pas du tout s'ils sont plus là. Le BST a d'ailleurs transmis un avis à Transport Canada pour considérer vérifier l'intégrité de la voie ferrée de la subdivision de Joliette du CN. Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, interpelle directement le ministre fédéral des Transports. On est extrêmement préoccupé par la situation et les éléments nouveaux de l'enquête qu'on a eu ce matin de la part du Bureau de la sécurité des transports. Toutefois, ce qui nous soulage un peu, c'est qu'on voit que l'enquête se fait de façon très rigoureuse et en toute transparence. Et là, entre-temps, on demande que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de correctif d'apporter sur la ligne de chemin de fer, qu'il y ait une pause du transport ferroviaire à Repentigny. Je pense que c'est une très bonne idée parce que nous avons beaucoup d'inquiétudes et puis de stress par rapport à cet accident-là et de voir le train passer encore. Donc, ça serait bien que la Ville et CN soient vraiment très consciencieux. C'est pas normal que les rails soient, ce qu'on appelle les dormants, qui sont sous les rails, soient de travers un peu puis qui manquent des crochets après certains rails. De ce qu'on voit du rapport de ce matin, on trouve ça très inquiétant. On espère qu'ils vont aller au fond de tout ça parce que les trains continuent à passer. Même si c'est à basse vitesse, c'est quand même inquiétant. Là. S'il y a une instabilité puis si la rail n'est pas si solide, c'est sûr qu'on se pose des questions, puis on espère qu'ils vont agir en conséquence. Pour sa part, le CN estime que le désalignement serait dû à une mauvaise application de ces normes d'ingénierie pour gérer les effets des températures extrêmes lors des travaux effectués ce printemps. Mais l'entreprise ferroviaire ne considère pas que la vitesse, la conduite du train ou une défaillance mécanique soient en cause dans le déraillement. Les conclusions du rapport final du Bureau de la sécurité des transports du Canada pourraient prendre quelques semaines, voire quelques mois avant de voir le jour. À Repentigny, Lily Mercure, pour Nouveau Info.